La question de ce qui est incorruptible doit bien sûr être appliquée à l'œuvre du chrétien et aux œuvres, et tout doit être testé par ce principe. Tout est très bien, les dimensions, l'apparence, l'aspect, l'effet produit, l'apparat et sa signification. Mais qu'en est-il de ce qui est essentiellement valeur intrinsèque? Dieu ne juge pas une chose à son apparence ou par sa taille, selon ce qui se voit, ni par les effets immédiats produits par les moyens et par les méthodes des hommes. Dieu regarde autre chose. Ses yeux sont semblables à une flamme. Et il regarde à l'intérieur, désirant trouver la mesure de ce qui est incorruptible, et qui ne passera pas en une semaine, un mois, une année, ou en quelques années, mais qui ira de l'avant et paraîtra de nouveau dans l'éternité. Il recherche cela. Il y a deux sortes de commencements, savez-vous, celui de l'homme et celui de Dieu. L'homme commence habituellement avec de grands espaces, avec un grand bâtiment, des machines, de la publicité, des structures et ainsi de suite. C'est ainsi que l'homme commence habituellement quand il va faire quelque chose pour Dieu. C'est une tendance, c'est notre manière de faire. Nous pouvons l'argumenter en disant que Dieu est digne de quelque chose de grand. C'est la manière d'agir de l'homme. Dieu n'agit pas ainsi, et cela ne l'a jamais été. Vous pouvez toujours chercher, mais en vain, car vous ne trouverez pas un seul exemple dans la Bible prouvant que Dieu agit ainsi. La Pentecôte, c'est aussi la manifestation d'une œuvre très profonde et efficace dans le cœur de 12 hommes. Le point de départ de Dieu est toujours intrinsèque. Dieu a toujours commencé avec la vie, avec ce qui est inhérent, avec une potentialité. Les œuvres de l'homme se terminent habituellement avec seulement un petit pourcentage de valeur permanente. Ce que Dieu commence se termine toujours avec un pourcentage maximum de valeur éternelle. Mais les commencements de Dieu semblent si petits, ils paraissent si peu. Il en est de même avec une graine. C'est une petite chose, une chose insignifiante. Mais considérons la potentialité résidant dans une graine, dans un grain de blé. C'est ce qui procède intrinsèquement de Dieu. C'est ainsi que Dieu commence. Tout ce qui est réellement vient de Dieu a une longue histoire cachée, issue des profonds agissements divins. Les 30 années de la vie cachée de notre Seigneur avaient eu un grand impact sur les 3 années et demie de son ministère public. Les 40 années de Moïse, passées loin derrière le désert, veillant sur les moutons de son beau-père, avaient une grande incidence sur le restant de sa vie. Elle n'était ni perdue, ni gaspillée, ni des années futiles. Ainsi donc, nous pourrions l'un après l'autre prendre pour exemple Abraham, David et bien d'autres, qui avaient une longue, profonde et secrète histoire cachée. C'est à cause de cela qu'ils ont peut-être pu être utilisés par le Seigneur. Très souvent, quand Dieu travaille, c'est dans les dernières années d'une vie que se fait l'œuvre, bien plus que dans toutes les années antérieures. Cela ne signifie pas que les années qui ont précédé ont été peu importantes, n'ayant eu que peu de valeur. Cela signifie que Dieu a travaillé pour obtenir des valeurs intrinsèques et qu'au terme d'une existence, ces valeurs se manifestent.